fans de foot, c'est Fan des Rouges qui vous parle aujourd'hui, surtout donc pour toute nouvelle vidéo. Bienvenue les amis et bonne année surtout, hein. Bonne année 2023, hein. Après quelques mois, après plusieurs mois d'absence et d'interruption, Fan des Rouges est bel et bien de retour dans une toute nouvelle série, puisque Fan des Rouges ne veut pas vous emmener dans un stade de foot, mais va vous emmener sur le terrain de foot. Fan des Rouges, comme vous le savez si vous avez vu la dernière vidéo, est devenu arbitre de foot. Et pour vous faire plaisir à vous, chers abonnés, je vais vous emmener avec moi à mon match de samedi qui va opposer le Sporting Club d'Anderlecht contre la Gantoise. Alors, ne vous emballez pas tout de suite, ce n'est pas une rencontre pro. Fan des Rouges n'est pas encore arbitre professionnel. Il s'agit d'une rencontre de U15. Ce sont des joueurs de 15 ans qui vont jouer, mais c'est quand même un choc ici en Belgique. Et c'est un choc que j'aurai le plaisir et l'honneur de diriger et que je vais vous partager. On va du coup voir dans cette vidéo tout le contenu, l'avant-match, le match et l'après-match. Vous saurez tout en détail et j'espère vraiment que cette nouvelle série va beaucoup vous plaire parce que franchement ça va demander beaucoup de boulot à chaque fois, encore plus de boulot que les stades puisqu'il y a encore plus de préparation à vous expliquer, mais vous verrez ça bien assez vite. Alors surtout restez bien branchés puisque la vidéo continue. Alors, ce qu'il faut savoir déjà en tant qu'arbitre avant de commencer un match, c'est que la préparation du match commence évidemment les jours qui précèdent. Je reçois en général mes désignations pour le week-end suivant une semaine en avance, ce qui me permet de préparer déjà mon match. Alors, qu'est-ce que j'entends par préparer mon match? Ça va être déjà de se renseigner sur le profil des équipes. Je m'explique. Ce week-end, je me suis renseigné sur le profil des équipes. Anderlecht, Gand. On regarde à peu près à quelle position de classement se situent les deux équipes pour voir de quel type de match on va avoir lieu. Il est clair que si on a une équipe qui est première et l'autre dernière, on va avoir un match qui sera un peu plus géré par le premier, comme le veut la hiérarchie. Et il est clair que si on a deux équipes qui sont proches au classement, par exemple une équipe qui est troisième et l'autre quatrième, il est clair que les deux équipes vont chercher à prendre les 3 points et que le match va être plus engagé. Vous voyez, il y a déjà une espèce d'analyse qui se fait en tant qu'arbitre et un petit point de vue. Après ça, on est surpris. J'ai déjà assisté à des matchs où il y avait une équipe qui était plus haute que l'autre et c'est l'équipe qui était la plus basse qui a gagné, quoi. Donc, on a toujours des surprises. Mais il faut vraiment se renseigner parce que ça va vous permettre déjà de voir un peu le profil de match et les choses qu'il faut faire attention. La deuxième chose sur laquelle on fait attention en tant qu'arbitre, c'est regarder est-ce que dans l'équipe, il y a des cartons jaunes. Beaucoup de cartons jaunes, est-ce qu'il y a des joueurs suspendus pour voir est-ce que l'équipe a un profil plutôt agressif ou plutôt turbulent. Ça va beaucoup aider l'influence. Et l'autre particularité, c'est évidemment se renseigner sur le temps de trajet, puisque, comme je l'ai dit, on arrive souvent 1 heure en avance. C'est très pratique, tout cela. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Et bien, évidemment, la météo. Il est évident qu'on se renseigne sur la météo et qu'on observe un peu l'évolution au fil des jours et au fil du temps où on se rapproche du match pour voir quelle sera la météo. Est-ce qu'on va avoir du gel? Est-ce qu'on va avoir de la neige, de la pluie? Alors pour le match de demain, pour le moment, ils annoncent de la pluie. Donc franchement, je vais arbitrer pour la première fois sous la pluie. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le profil d'avant-match. Voilà le conseil du coup que je peux dire aux futurs arbitres, aux jeunes arbitres, c'est que la préparation d'avant-match est très très importante parce que ça va vous permettre de déjà préparer attentivement votre match. Moi, je prépare souvent ma rencontre dès que je connais ma désignation. Donc, une semaine en avance, je prends déjà toutes mes infos et je me renseigne encore petit à petit. Et voilà ce que je peux en dire pour l'avant-match. On va continuer et on va présenter après ça, évidemment, le sac de l'arbitre. Parce qu'il est évident qu'on ne part pas à un match d'arbitre sans un grand équipement et sans un grand sac. Bon, et ben voilà, chers amis footeux, c'est l'heure pour l'arbitre d'aller se coucher. Donc moi, je vous dis à dans quelques heures pour le match entre Anderlecht et Gand. Surtout, bonne nuit les amis. Et on va éteindre. Voilà, bonne nuit. Salut les petits footeux! Eh bien voilà, c'est le jour de match. Ici, on est de retour après quelques heures de sommeil. Enfin, je dis quelques heures, non. On a quand même dormi un bon 9 heures, hein. Enfin, on s'est quand même reposé. Bref, les amis, voilà. Il est presque 7... Non, il est passé 7 heures même. Le match est dans moins de 3 heures, mais moi, je dois déjà être présent 1 heure en avance. Donc, on va dire que d'ici une petite heure, on va partir. Donc, je vais vous montrer maintenant un peu ma petite routine du matin et quand je suis arbitre. Voilà.
Allez, bon réveil à tous, hein, les footeux, et surtout la vidéo continue. Alors, chers amis, on est sur un petit déjeuner, comme vous voyez, bien équilibré. Nous avons ici des céréales au soufflé de chocolat pour le sucre. Nous avons évidemment la petite pomme pour avoir les petites vitamines pour le match. Nous avons le petit yogourt et évidemment le jus d'orange. Alors, évidemment, l'alimentation pour un arbitre est très très importante. Mais qu'est-ce que vous pouvez remplacer d'autre, chers jeunes arbitres, comme petit déjeuner? C'est tout simplement, vous pouvez prendre des œufs aussi. Des œufs avec du pain et un fruit, oui. Un fruit, ça j'insiste vraiment, moi je trouve qu'un fruit c'est toujours très bien avant d'entamer un match, pour avoir les vitamines nécessaires, et surtout histoire de ne pas caler en plein chemin. Évidemment, à votre match, vous pouvez toujours prendre un petit biscuit, du moins une petite dose de sucre que vous pouvez manger vite fait à la mi-temps. Ça vous permet de reprendre une énergie en seconde période. Voilà ce que je pouvais dire. Et surtout, les amis, bon appétit! Regardez-moi ce vestiaire qu'on m'a donné. C'est superbe. Franchement, j'ai de tout. C'est génial. Allez, ça pour moi. On sent qu'on est du côté d'Anderlecht national ici. Voilà, chers fans de foot, en direct de mon vestiaire d'arbitre, comme vous voyez, c'est grand, hein. C'est un autre niveau ici, là, Anderlecht, hein. Donc écoutez, le terrain est déjà contrôlé, la feuille de match vient d'être faite très vite, il est à peu près 10h03, donc on a encore 25 minutes pour s'échauffer. Donc là on part sur 15 minutes d'échauffement à fond, et ensuite go pour le match. Je suis désolé, j'ai pas pu vous montrer les vidéos du terrain parce qu'il pleut très fort aujourd'hui. Donc on va faire au mieux pour avoir des images du match, mais je peux vous dire qu'il pleut très très fort, donc ce ne sont vraiment pas des conditions pour jouer au football. Mais on va faire au mieux. Allez, moi je filme m'échauffer parce qu'il ne faut pas traîner. Bon, les amis, la mi-temps ici, et Anderlecht mène 2-0. Donc, voilà, 3-0, pardon. Match très compliqué, beaucoup de tension, un gros pénalty sifflé, beaucoup de pression. Vraiment, j'ai un peu du mal. Là, je me réchauffe comme je peux. Il fait très froid, hein, il pleut beaucoup, donc les amis, je suis désolé, vous n'aurez vraiment pas peu ou voire pas d'image du match parce que franchement, il pleut trop, c'est impossible de filmer. Voilà, mais je vous fais quand même le débriefing. Donc écoutez, dans l'ensemble, on doit être domine complètement Gand. Gand essaie de relancer, mais voilà. Beaucoup de contestations de côté de Gand et de côté Anderlecht un peu moins. Mais j'ai quand même fait un rappel à l'ordre à la mi-temps où j'ai convoqué les deux équipes. Dans l'ensemble, je trouve que je fais un bon match, mais je pourrais être un peu plus ferme. En tout cas, il y a un carton jaune qui est déjà sorti. On espère que la deuxième mi-temps se passera mieux. Surtout, restez bien branchés. Même si vous n'avez pas des images du match, moi je fais quand même un débriefing et je suis quand même là. Rebonjour mes petits fans de foot, et bien voilà, on est revenu du match, hein. Donc j'ai un peu fermé les tentures ici pour me reposer un peu, puisque la journée n'est pas finie pour moi, parce que j'ai un pote qui arrive, mais bon bref, on s'en fiche. Écoutez, le briefing du match, victoire finale de 4-0 de Anderlecht, une victoire sans contestation, tellement Anderlecht a été dominant comparé à Gand. Une deuxième mi-temps un peu plus calme, hein. Visiblement mon rappel à l'ordre a fait beaucoup de répercussions sur les deux équipes. Les deux équipes se sont tenues plus à carreau, beaucoup moins de cartons distribués en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus correct. Anderlecht a plutôt géré son avance dans l'ensemble en deuxième mi-temps, même s'ils en ont mis un dernier début du troisième quart-temps. En tout cas, moi,
J'ai pris beaucoup de plaisir à arbitrer, évidemment. C'est vrai que les conditions n'étaient pas top, hein, comme vous avez pu le voir sur les images, les rares images que je vous ai données. Il pleuvait et il y avait beaucoup de vent. C'était vraiment pas idéal. On avait un ballon qui se mettait à bien flotter sur la fin et le terrain commençait à être un peu détrempé, donc j'étais soulagé de siffler la fin du match. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment pour ce premier match avec Fan des Rouges, le premier d'une longue série d'épisodes de matchs que j'essaierai de vous faire vivre à chaque week-end, comme je pourrais, ou alors il y a des fois vous n'aurez pas, mais j'essaierai de vous faire partager cette nouvelle saison d'arbitre, et en tout cas, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à me regarder et surtout à m'écouter. J'ai fait beaucoup blabla dans cette vidéo, je le sais, mais c'est parce que c'était la première, donc il fallait expliquer un peu comment ça se passait. Évidemment, les autres, ce seront directement les jours de match, comme ça, il y a moins de blabla et il y a plus d'images de foot. En tout cas, les amis, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter, et surtout, les amis, portez-vous bien, et vive le foot! Ciao, les amis!